La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Hein. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Soyez salués où que vous vous trouvez. Bonjour. Nous allons décrypter ensemble l'élection de M. Samuel Eto'o, qui a, bien entendu, gagné les élections pour la FECAFOOT, dont moi, je vous ai dit que mon rôle... Pardon. Attendez, je vais aller d'abord partager. Il faut partager. On va partager. On va commencer d'abord par écouter un petit son. Un petit son. Et ensuite, je vais vous donner la parole. Vous êtes libre de parler. On va écouter un petit son à la gloire d'Eto'o. Écoutons ça. C'est un son. Je n'ai aucun droit. Tous les droits à Maman Guéa. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas être longue dans les introductions. Je vais être très direct et très clair. Vous savez, les gens vont me demander, oh la baronne, pourquoi tu t'es intéressée aux élections à la FECAFOOT? Je me suis intéressée aux élections, je pense qu'il y a 2 semaines. Attendez. Attendez, Attendez, hein. Il faut que je fasse quelque chose là. Rapidement, rapidement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Donc, je disais donc que, il y a de cela 2 semaines, j'ai parlé de cette élection et j'étais sérieuse. J'ai dit à tout le monde que c'était très important, cette élection. Cette élection nous a permis de voir beaucoup de choses. De voir qu'on peut organiser une élection présidentielle. On peut organiser une élection au Cameroun et ça se passe bien. Quand j'ai commencé à suivre cette élection, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, laisse ça, c'est le football et tout. » Mais je savais que c'était très important que je suive cette élection. Parce que ça nous a permis de voir que on peut organiser une très belle élection au Cameroun. On peut organiser une très belle élection au Cameroun. Je vais vous dire une chose. Le bulletin unique, c'est la magie. Le bulletin unique, c'est la magie. Grâce au bulletin unique, on n'a pas volé l'élection de Samuel Eto'o. Les gens me disent que, pourquoi maintenant tu parles, oh, on a vu que tu ne supportais pas Samuel Eto'o. Est-ce que moi, je vous ai dit que je supportais Samuel Eto'o? Moi, là, depuis le début, là, je n'ai jamais dit que je supportais Samuel Eto'o. Je n'ai jamais dit que je supportais M. Njoya. Je n'ai jamais dit que je supportais quelqu'un. Excusez-moi. Je n'ai jamais dit, depuis le début, que je supportais Samuel Eto'o. Je n'ai jamais dit, dès le début, que je supportais M. Njoya. J'ai dit que je voulais qu'une élection libre et transparente se passe une fois au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas plus de 100 personnes. Donc, il n'y a pas de raison que l'élection ne se passe pas bien. Si on peut gérer une élection de 100 personnes, il faut qu'on prenne le modèle qu'on a utilisé pour gérer l'élection des maires, des préfets et la présidentielle. Je salue ici le combat de Eto'o. Il a contrôlé tout du début à la fin. Je vais vous montrer quelques images. C'est très important. Nous allons d'abord écouter la première déclaration de Samuel Eto'o quand il a été élu. C'est très important. 11 décembre 2021, les délégués de notre Assemblée générale élective viennent de me porter à la tête de la Fédération camerounaise de football. Merci d'avoir fait de moi le 17e président de la FECAFOOT. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche
qui m'attend. Par ce vote, les délégués ont fait le choix de donner une chance au projet que j'ai présenté à tous les amoureux de notre sport, à savoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Bonjour Larissa, bienvenue. À ceux qui m'ont accordé leur vote, je vous fais la promesse de donner le meilleur de moi-même. Pour que notre drapeau flotte à nouveau au plus haut dans la compétition mondiale. Aux délégués qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent que je respecte leur vote. Néanmoins, je les tends la main pour qu'ils prennent toute leur place dans la dynamique de notre projet. J'ai pris l'engagement de rassembler la famille du football, notre famille, pour relever le défi d'un nouveau départ. Vous me connaissez, je tiens toujours mes promesses. Aux autres candidats, Zachary Wandi, Jules Denis Sonala, j'adresse mes salutations fraternelles. J'ai une pensée particulière pour mon grand frère Seydou Obodjoya, le président sortant de notre fédération. Seydou, tu as fait de ton mieux. Je salue ton engagement et ton amour de notre sport. Aux autorités de notre pays, je dis merci pour l'encadrement. Vous voyez, on finit une élection sans bagarre. Hein. Donc ça veut dire que c'est possible au Cameroun. Finissons d'écouter et tout. Et la facilité qui ont permis la tenue de la campagne électorale et le vote dans la paix et la sérénité. Aux amoureux du football, ce 11 décembre est un grand jour pour le football camerounais. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire sportive. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs que nous sommes. Footballeurs, nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais, tout le peuple camerounais. Tel est mon devoir. Je vous salue. Voilà. Il a parlé, nous l'avons écouté. Donc une belle élection pouvait se passer au Cameroun sans problème. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, quand je vous ai dit que je suivais cette élection, les gens ont dit que oh, tu suis cette élection, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est qui? Gna, 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 gna. Nous allons ici aller écouter le message de Bombo Njoya, le pédant. C'est pour vous dire que on peut avoir une élection paisible au Cameroun. On peut. Attendez. Allons écouter M. Bombo Njoya. Ce qu'il a dit de son frère après l'élection. Un moment, il faut que vous sachiez que on peut faire des choses sans problème. Voici le message de... Regardez. Je vous montre quelque chose. Bombo Njoya en train de s'embrasser avec Samuel Eto'o après l'élection. Je vous montre le message de Bombo Njoya. Ça, c'est le message de Bombo Njoya. Je vous lis ça. La Fédération camerounaise de football a un nouveau président. Je félicite Samuel Eto'o et lui souhaite plein succès. Merci à ceux qui ont continué de croire au projet que nous portions et au succès que nous avons ensemble enregistré au cours de ces dernières années. Voilà quelqu'un qui a été battu aux élections et qui souhaite beaucoup de bonheur à celui qui l'a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, on ne doit pas être content. On ne doit pas être content. Voilà ce que nous voulons au Cameroun.
Que les gens sachent accepter de perdre et de gagner les élections. Oui, je suis très contente. Je suis très contente. Les gens ne savaient pas pourquoi j'étais focus sur les élections. C'est parce que je pensais que au Cameroun, on peut faire des choses propres sans que les gens se battent. Oui. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Partagez. C'est très important. On a montré à travers cette élection que les gens peuvent se mettre ensemble. Sans se prendre la tête. Sans se battre. Que le perdant peut féliciter le gagnant peut féliciter le perdant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je félicite ces deux personnes. Moi, je vous ai dit, dès le début, je n'étais pour personne. Les choses sont claires. Je n'étais pour personne. Je n'ai jamais été ni pour Eto'o, ni pour Njoya. Moi, je voulais que les élections se passent bien. Pourquoi? Parce que nous, on vit ça dans la musique. Les élections, pour avoir les droits d'auteur, c'est de la blague. C'est de la blague. Si les élections au Cameroun, même pour les droits d'auteur peuvent se passer comme ça, on note ceux qui doivent voter. On vote et puis il n'y a pas de débat. Et toi, gagné devant tout le monde, donc quelqu'un ne viendra pas dire qu'il a volé l'élection, il y a ceci. On n'a pas besoin de Clément, monsieur Clément Atana. Les choses étaient claires. On a calculé devant nous tout, c'était en direct. Tu ne pouvais pas dire que c'est ça qu'on a demandé. C'est ça qu'on a demandé. Donc, on peut avoir des élections libres et transparentes au Cameroun. Il suffit que chacun veuille faire des choses bien. Donc, moi, je salue ce qui s'est passé. Et je salue tous ceux qui... Je salue Mbombo Njoya, je salue Samuel Eto'o, et je salue tous ceux qui ont contribué. Vous savez, je ne peux pas faire ce live sans appeler quelqu'un. Quelqu'un qui a été très proche de Samuel Eto'o. Moi, je vous dis, depuis le début, je sais ce que j'ai à faire. Et je sais ce que j'ai à faire. Et j'estime que chacun de nous doit bien faire les choses. Il faut que les élections au Cameroun soient très bien faites pour qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce que vous avez vu quelqu'un discuter? Est-ce que vous avez vu quelqu'un discuter pour cette élection? C'était tellement clair, c'était en direct. Tu ne pouvais pas dire que oh, on a volé, oh. Personne ne pouvait discuter. Personne. Tout le monde était clair. Attendez, je vais l'appeler normal. Tout le monde était clair. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire que oh, on a volé l'élection. On ne peut pas. Donc, où je suis là, je salue tous ceux qui ont voté. Je vous salue avec respect. Et aujourd'hui, je vous demande le travail. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des sons qu'ils ont fait pour soutenir Samuel Eto'o. Il a dit, mettez sur vos pages. Le travail commence maintenant. Le vote est passé. Nous voulons voir ce que Samuel Eto'o peut faire pour le Cameroun. Nous voulons voir ce que Samuel Eto'o peut faire pour les joueurs camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Le vote est passé, c'est fini. Le combat est fini. Le travail est fini. C'est maintenant que nous devons voir qui peut faire quoi. Vous comprenez? Donc moi, je salue cette élection qui s'est super bien passée. Je vais mettre le numéro, je vais prendre quelques personnes qui ont quelque chose. J'invite ici les fans de Samuel Eto'o à appeler, les fans de Mbombo Njoya à appeler. Vous pouvez appeler pour donner votre avis. Que l'administrateur mette le numéro et épingle. Vous pouvez appeler au 00 41 78 981 15 75.
Voilà. Donc, vous pouvez appeler. Moi, j'invite tout le monde ici à savoir que c'était important cette élection. Nous avons vu, enfin, que le bulletin unique est important. Ce sont les leçons. Hein. Il faut tirer des leçons d'une élection. Le bulletin unique est important au Cameroun, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui. Et tu votes, tu suivais ton vote. Tu votes, tu suivais ton vote. Attendez, je vais mettre le numéro. Vous pouvez appeler. C'est le 0041. Attendez. Attendez, je vais mettre le numéro. Et afficher. Attendez. 00. Je vais épingler. 41 78 981. Voilà. Là, vous pouvez appeler sans faute et on peut se parler. Tous ceux qui supportent Eto'o, vous pouvez appeler. Comme je vous ai dit, c'est ça. Attendez. Oh, putain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite tout le monde à faire preuve de la réalité. Vous pouvez appeler au 0041 78 981 15 75. Les fans d'Eto'o là, vous pouvez appeler 0041 78 981 15 75. Tout le monde peut parler. Ceux qui supportaient Njoya, ceux qui supportaient Eto'o. Mais pour moi, c'est la plus belle élection que le Cameroun ait organisée. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te plaindre. Dès le début, quand j'ai commencé à suivre ça, on m'a dit, oh, la baronne, tu t'intéresses à quoi? Ça fait 2 ou 3 semaines que je suis ça. Si tout le monde remonte toutes mes pages, vous allez voir que je parlais que des élections. Le bulletin unique, attends, je vais te montrer un peu le bulletin unique. Je vais te montrer le bulletin unique pour que tu vois de quoi je parle. C'est vraiment la magie. Le bulletin unique, c'est ça. Ça dit que même si les gens ont payé les délégués, tu es coincé. Voici le bulletin unique. Attends, je vais approcher. Il y a les noms de tous les candidats. Attends, je vais voir si ça marche. Est-ce que tu peux voir ça? Voilà. Il y a le nom de tous les candidats dessus. Tu coches seulement le candidat que tu as voté, tu mets. Parce qu'avec le bulletin unique, là, tu ne peux pas te tromper. Quand tu votes, parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'avec beaucoup de bulletins, qu'est-ce que les gens font? Ils votent celui qu'on a payé, qu'on lui a donné l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ils votent celui qu'on a donné l'argent. Ils partent avec les autres bulletins pour prouver qu'il t'a voté et tu le payes dehors. Avec le bulletin unique, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne quelques biscuits. Il y a eu des délégués qui étaient avec Eto'o et qui étaient avec Bomo Njoya. Mais quand il y a eu le vote, ils se sont trouvés coincés. Ils se sont trouvés coincés. Si dans ta tête tu avais... Si il y avait beaucoup de bulletins, qu'est-ce qui se passe? Ils allaient voter et venir maintenant peut-être... S'ils votaient Eto'o, ils allaient aller prouver à Eto'o que regarde, je t'ai voté. Parce qu'il n'y aura pas dans sa main le bulletin de Bomo Njoya. S'il avait voté Bomo Njoya, ils allaient aller... Bomo Njoya dit que regarde, il n'y a pas le bulletin d'Eto'o, je ne l'ai pas voté. Et on payait. Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que avec le bulletin unique, tu coches et tu mets. Point. Tu n'as pas approuvé. Ça veut dire que tous ceux qui ont payé les délégués là, tous ceux qui ont payé de gauche à droite là, donc si tu as payé le délégué, il a pris ton argent, mais il a voté par conviction. Et tu ne peux pas te plaindre. Parce que la corruption est interdite. Tous ceux qui ont voté, qui ont payé les délégués, tu ne peux pas te plaindre. Parce que la corruption est interdite. La corruption est interdite. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La corruption est interdite. Si tu corromps, ce n'est pas bon.
Donc, ceux qui ont pris l'argent de Mbombo Njoya ou ceux qui ont pris l'argent d'Eto, après quand ils étaient dans l'isoloir, ils ont voté en leur âme et conscience parce qu'il y avait un seul bulletin. Tu coches seulement celui que ton cœur te dit, tu votes. Mais même si Mbombo Njoya a payé les délégués, il a senti ça sur lui après. Il a senti ça sur lui après. Parce que chacun a voté à son âme et conscience. C'est-à-dire que s'il y a le bulletin unique, tu ne vas pas aller payer quelqu'un parce que tu ne peux pas réclamer après. Oui, tu ne vas pas payer parce que tu ne vas pas réclamer après. Comprenez? Tu ne peux pas. Donc, ceux qui ont supporté Eto, ceux qui ont supporté Mbombo Njoya, je pense que à la fin, c'est le Cameroun qui a gagné. Moi, je suis très fier de cette élection. J'ai vu qu'on pouvait organiser très bien les choses au Cameroun. Oui, c'était en direct à la CATV. Chacun entrait, on regardait. On a regardé, j'ai suivi cette élection à cause de ça. Je me suis dit que donc, à la fin, on peut bien organiser les choses au Cameroun, sans qu'il y ait problème. Est-ce que vous croyez que Mbombo Njoya peut venir dire que non au hold-up électoral? C'était devant nous tous. C'était devant nous tous. Toutes les tractations qui sont passées dans la nuit, là, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. C'est ce qui s'est passé devant nous tous qu'on valide. Dans un moment, je pense que le bulletin unique, c'est la solution. Moi, j'ai suivi cette élection parce que il faut que cette élection-là serve à tous les artistes camerounais. Quand on vote les droits d'auteur, là, on embrouille les gens, on embrouille les gens. Il faut que vous... C'est-à-dire que ceux qui vont faire la campagne pour les droits d'auteur, désormais doivent suivre le vote. Il faut que la corruption s'arrête au Cameroun. C'est-à-dire que ceux qui ont payé les délégués sont riches, ils s'en foutent. Tous ceux qui ont payé les délégués, là, c'est le style qu'on te vole. Tu ne peux pas te plaindre. C'est-à-dire que même si le délégué est venu chez toi, il a pris 10 millions. Il est parti chez toi, il a pris 10 millions. Il a voté toi. Tu vas seulement avaler ça au calme, sans déranger quelqu'un. Oui, oui, tu avales au calme, sans déranger quelqu'un. Parce que on est fatigué de la corruption. On est fatigué de la corruption. Il faut qu'un moment, les gens sachent que... Il faut que les gens sachent que on peut faire une élection sans corruption et le meilleur gagne. Si tu ne peux pas corrompre, avec le bulletin unique, tu seras seul. Tu seras seul. Je vous montre quelque chose. Voici Eto. Un moment, hein, moi je suis très 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 fier de ce qui s'est passé. Je suis très fier. Je suis très fier. Quand Eto se battait, il n'a pas laissé qu'on lui vole cette élection. Et je pense que chacun de nous doit comprendre que si tu vas à une élection, tu défends ton vote. Arrêtez de venir nous emmerder sur Facebook après. Oui, arrêtez ça. Arrêtez de nous emmerder sur Facebook. Il faut que chacun sache que si tu vas à une élection, tu te prépares. Eto était au four et au moulin. Eto n'a pas laissé quelqu'un lui dire ce qu'il devait faire. Regardez. Il n'a pas laissé. Donc voici ici. Attendez. Il n'a pas laissé, c'est-à-dire que... Le voici ici. Écoutez. Cher père, est-ce que vous-même, vous êtes fier de ce que vous avez fait pour père? Voilà. Mon père, David Eto, m'a toujours dit, quand un père est mauvais, c'est un sorcier. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Comment il y a un seul? Vous ne nous associez pas.
Vous On vous décidez a vous dit, seul. vous choisissez, il y a un seul Vous bulletin. devez nous convoquer. Bulletin Tous les unique. candidats. Tous Ah, les il y a candidats. quelle couleur? Maintenant, vous choisissez bulletin unique. On a fait rentrer des bulletins. Ce ne peut pas passer. C'est un bulletin unique. Quel test? Quel test? Vous pouvez montrer le test. On va vous le montrer tout à l'heure. Vous allez nous Le texte des sièges, ce qu'on appelle le texte indiqué le siège. Le texte qui dispose que la Ils ont déjà coché cette bulletin. Vous avez vu? Moi, je vais vous dire, même si vous voulez aller bulletin unique, je vais vous dire, cher père, vous allez signer sur chaque bulletin. systématiquement. Le vice-président va signer sur chaque vice-président, sur chaque bulletin. Et vous allez mettre vos cachets. C'est la seule chose qui sera valable. Vous allez contre-signer. Nous savons ce que vous avez prévu. Nous allons signer. Nous allons courir avec vous. Vous avez vu? Vous parlez de quoi? Vous avez... Eto n'a pas donné le lait. Il était au fût et au moulin. Il a dit au président là que chaque bulletin va être marqué au point rouge. Si tout le monde qui votait mettait un point rouge. Donc tu ne peux pas sortir un bulletin et venir mettre. C'était clair. C'est ça défendre son élection. Et c'est ça défendre son élection. Eto a tout fait pour qu'on ne lui vole pas cette élection. Donc moi, je pense que tous ceux qui vont aux élections au Cameroun, là, allez demander Eto le secret. Ne venez plus nous emmerder sur Facebook. Oui. Ne venez plus nous emmerder sur Facebook. Vous faites le vote, vous contrôlez. Vous contrôlez votre vote, vous mettez les gars. Voici Eto ici, là, en train de contrôler son vote. Regardez. Cher père, Regardez comment le monsieur a contrôlé son vote jusqu'à la fin. vous êtes fier de ce que vous avez fait pour père. Moi, mon père, David Eto, m'a toujours dit quand un père est mauvais, c'est un sorcier. Première des choses. Ce Il n'y n'est a pas pas de possible. choix de couleur. Bien sûr. Écoutez bien, Eto. Comment il Il y y a a un seul? mais attendez. Vous ne nous associez pas. Vous On vous décidez a vous dit, vous seul. choisissez, il y a un seul Vous bulletin. devez nous convoquer. Bulletin Tous les unique. candidats. Tous Ah, les il y a candidats. quelle couleur? Maintenant, vous choisissez un bulletin unique. On a fait rentrer des bulletins. Ce ne peut pas passer. C'est un bulletin unique. Quel test? Quel test? Vous pouvez montrer le test. On va vous le montrer tout à l'heure. Vous allez nous... Le texte des sièges, ce qu'on appelle le texte indiqué le siège. Le texte qui dispose que la Ils ont déjà coché cette bulletin. Vous avez écouté? Ils ont déjà coché certains bulletins. Le gars a géré sa Vous propre. allez signer sur chaque bulletin. systématiquement. Le vice-président va signer Sur chaque bulletin. sur Voilà. chaque bulletin. Et vous allez mettre vos cachets. C'est la seule chose qui sera valable. Vous allez contre-signer. Nous savons ce que vous avez prévu. Nous allons signer. Nous allons courir avec vous. Voilà. Vous parlez de quoi? Vous avez éliminé les candidats au choix. Bien sûr, parce qu'on a été Écoutez, Qualité des textes et des dispositions. Vous contresignez tous les bulletins. donc, vous voyez, Eto n'a pas rigolé avec son vote. Donc, tous ceux qui font les votes là, je vous demande de contrôler vos votes et de ne pas venir nous emmerder sur Facebook. Oui. Eto a contrôlé son vote jusqu'à la fin. Eto a contrôlé son vote jusqu'à la fin. Et je suis d'accord. Donc, à un moment, vous devez vous-même être sûr que quand vous allez à l'élection, vous êtes prêt. Ne venez pas ici là faire que vous allez à l'élection et puis après, on est fatigué de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'appelle ici tous ceux qui étaient pour Eto. 0041 78 981 15 75. Le numéro est épinglé. Vous pouvez appeler 0041 78 981 15 75. Moi, je suis fier de cette élection. Je vous ai dit dès le début là, je n'étais ni pour Eto, ni pour Njoya. J'étais pour une élection libre et transparente. Parce que je sais que ce qui s'est passé là, il y aura un après élection Eto, il y aura un avant et un après. Chaque élection là, chacun va voir clair dans ça. Chacun va contrôler son vote. Oui, désormais là, il n'y aura plus que oh, tu votes, tu peux t'asseoir à la maison, tu attends. Tu votes, tu contrôles ton vote. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, nous allons contrôler tous les votes. Voilà.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais dire aux gens qui me disaient que oh, tu dis félicitations à Eto'o, tu ne l'as pas supporté. J'ai été clair dès le début. Hein. Je n'étais pour aucun des candidats. J'étais du côté de la vérité. Je disais juste que j'espère que cette élection va très bien se passer pour une fois. Pour que nous ayons des élections libres et transparentes. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis fier. Je suis cette élection depuis devant nous, vous tous. Je suis cette élection depuis près de 2 semaines. Parce que j'estimais que si on peut bien faire les choses à cette élection, on peut bien faire les choses au Cameroun. Donc moi, je félicite Eto'o. Je le félicite. Donc attention à ce qu'on sort concernant les autres de sa bouche. Il faut tourner sa langue 3 fois. Moi, je dis que hein, les délégués là, ils sont riches jusqu'à demain. Les délégués, oui. Et personne ne va se plaindre. Si tu veux aller dans le faux, tu vas seulement payer le retour. Donc le bulletin unique, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Oui, alors? Bonsoir, ma princesse. Bonsoir, vous voulez intervenir? Tout à fait. Ok, allez, on y va. Vas-y, mon frère. Bonsoir à tout le monde. Eto'o, fils. Vas-y alors. Je voulais dire, déjà la première fois que j'interviens dans ton direct, et tu as toujours été ma chérie préférée. Merci. Mais tu ne me connais pas. Et j'adore ce que tu fais, j'adore énormément. Merci. Tu as été quelqu'un qui a toujours été limpide. Tu as dit, les élections doivent être limpides. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Mais il y a un petit hic, c'est où tu dis, tu voudrais que ça soit comme ça dans toutes les élections du Cameroun. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tu penses? Sur ce, j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent quand chaque fois que tu interviens, quand tu nous décortiques toujours les choses qui sont passées au pays. Ma chérie, tu sais très bien que quand le Cameroun est derrière une personne vraie, tout se passe propre, comme dans une feuille blanche. Et tout est propre. Depuis le début, et tout a été propre. Donner à César ce qu'il appartient. C'est-à-dire quoi? Un footballeur doit gérer tout ce qui est football. Okay. Tu es d'accord avec moi? Voilà, ça c'est la première chose. Un ministre de la Santé doit être médecin. Quand on dit ministre des Finances, sort de l'ENAM. D'accord? Donc c'est à peu près ce genre de choses que je suis en train de dire. La vérité prône souvent par la réalité qu'on a vue au vu de tous. Hier, c'était beau, c'était magnifique. Non, c'était beau, c'était en direct. Tu ne peux pas te plaindre. Non. Tu ne peux pas te plaindre. Donc maintenant, nous, on va avoir des détracteurs qui vont essayer de nuire Eto'o. Mais comme dit son petit frère, Eto'o va travailler comme un blanc. Non, le problème, mon frère, ce n'est pas l'élection d'Eto'o. C'est la suite. Oui. C'est maintenant qu'on va voir si Eto'o c'est un grand homme ou pas. Il a 4 ans pour écrire son histoire en vrai. Parce que je vois les gens sont en train de sortir comment on dit, les atalakou, les chansons et tout. Laissez le monsieur travailler et puis on va voir. Si le monsieur est bien, on verra. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si les Camerounais qui ont dit Eto'o, président n'a fait qu'à faute, il faut aussi que ces Camerounais disent un jour, on veut un vrai président. Ne choisissons pas des présidents à la con. Nous avons un beau pays, nous avons des gens intelligents, nous avons des gens très importants dans ce pays-là, mais beaucoup sont à la diaspora. Moi, je suis ton frère. Moi, je suis arrivé en France étant tout petit, j'ai grandi ici. Je dis ici, j'ai un poste important dans un groupe très costaud. Des études en Suisse. Pour chuter mon père au gouvernement, par exemple. C'est choquant que je le dis aujourd'hui. Mais je t'écrirai sur une box, tu verras mon nom. Mais pour te dire, pour que le Cameroun avance, on doit prendre l'exemple d'hier. Oui, c'est ça. Le bulletin unique, non?
Qu'est-ce que tu penses du bulletin unique? C'est ça pourquoi je t'appelle, parce que quand j'ai vu ce que tu veux nous montrer. Le bulletin unique avait un nom. Parce que ce qui s'est passé, mon frère, je vais te donner le Ndiapap de l'intérieur. Tu vois, non? Si quelqu'un a pris même l'argent d'un délégué pour dire que je vais te voter, parce que ce qui se passe dans les élections, il y a 6 bulletins ou 7 bulletins. Il met pour celui qui l'a voté, il part avec les autres montrer la preuve à l'autre candidat que non, ne t'inquiète pas. J'ai voté, je t'ai voté. Donc quand il voit les 6 bulletins, il dit que bon, voici tes 3 millions. Il est là, hein, même si le délégué l'a mangé dans tous les râteliers, est-ce que tu vas te plaindre? On se plaint de la corruption, on reste calme. Ça veut dire que s'ils ont pris les dos chez Mbombo Njoya, ils ont pris les dos chez Eto, ça veut dire qu'ils ont quand même validé, ils ont voté en leur âme et conscience. Tu es d'accord? Elle est morte. Donc, il va te faire quoi? Parce que tu as voté. Toi-même, quand tu vois l'affaire, est-ce que tu peux aller te plaindre, mon frère? Puisque c'est pour te dire que le bulletin unique est la magie. Je le dis ici aujourd'hui. Moi, j'aime la baronne. La baronne a toujours été clairvoyante. Mais j'aimerais revoir la baronne d'il y a 5 ans, là, en tout cas. La vraie baronne de 5 ans, là, qui a toujours été là. Parce que j'aime pas quand tu entres en politique, j'aime pas ça. J'aime la baronne qui s'occupe de tout ce qui est artistique, j'adore. Oui. Maman, ne entre pas en politique, laisse tomber le où est là, tu donnes. Est-ce que c'est une question de... Non, attends, regarde, mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Tout est politique au Cameroun. Ce n'est pas une question que j'entre ou je n'entre pas. Parfois, je vis en Suisse, je vois comment ça se passe ici. Je prends des positions. Et puis, c'est normal. Toi-même, tu dis que tu es vie en Suisse, tu as travaillé dans le gouvernement suisse. Tu connais. Ça n'a rien à voir avec ma position. Ma position est juste claire et limpide. Je ne peux pas voir ce qui est mauvais. Je dis que... On va me demander qu'on voit c'est vert quelque part. On me demande de dire que c'est blanc. Je dis que c'est blanc. Non, je veux dire que c'est vert. C'est ça mon problème. Mon frère, tu peux pas me demander ça? Tout est politique au Cameroun. L'élection d'hier a été très politique. Attends, je vais répondre à Théo et Sono. Théo, moi, fils de sardinard ou je sais pas comment vous appelez vos trucs là-bas, je suis un peu comme, comment dire, Anango. Je ne veux pas citer mon rôle en études, mais moi, je veux dire la chose qui est vraie. On adore notre pays. Moi, je suis parti du Cameroun, j'étais petit. Arrivant en France, mon père n'a pas payé les professeurs. Tu es d'accord avec moi? Non, papa, voilà. Ici, là, c'est la liberté. Chacun est libre de parler. T'inquiète pas. Celui qui me suit, les médecins, après l'autre qui est banquier, et puis j'ai des sœurs qui ont fait des études. Mais donc, mon père n'a pas payé ces blancs-là. Bon, lui, il vit au Cameroun, il est dans son gouvernement là-bas, c'est son problème. Mais moi, je veux retrouver ma baronne. Comme je pars à la Cannes, là, je vais être avec la baronne à la République. Tu parles quoi? Je vais venir au Cameroun à la Cannes. Ils ont dit qu'ils vont m'arrêter. S'ils veulent, ils m'arrêtent. Je vais venir là-bas. On va aller sur une box. Je vais aller au Cameroun. J'annonce ça officiellement aujourd'hui, là. J'annonce ça officiellement aujourd'hui. Je serai au Cameroun à la Cannes. Ils ont dit qu'ils vont m'arrêter, non? Qu'on m'arrête, je vois. Qui m'arrête? Je suis là, je viens au Cameroun. C'est notre pays. Je vais venir. Maintenant, on dit qu'il te drague des gens. Je suis marié, s'il vous plaît. Non, tu as même profité pour dire, depuis là, je cache l'info. Mais comme tu as parlé, je vais venir au Cameroun à la Cannes. Je n'ai rien fait de mauvais au Cameroun. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais dit quelque chose de mauvais. J'ai donné mes convictions personnelles et je vais venir au Cameroun. Si on veut m'arrêter, qu'on m'arrête. Et puis ça ne chauffe pas. Ça fait longtemps que je te suis. Je vais venir au Cameroun. Ça fait longtemps que je te suis. Ça fait longtemps que tu viens à tes conseils que tu fais dans le monde entier, que tu soutiens. Je ne me suis jamais fait voir. Oui, je crois que oui, j'ai fait au terme, mais je sais une fois là, tu étais là, tu as demandé que c'est qui ça. Je suis sorti en courant. Je me rappelle, tu avais demandé à deux, trois personnes c'est qui ce garçon. Je suis sorti en courant. C'était en Suisse, c'était à Lausanne. Il y a quelques années. Et moi, je veux retrouver ma baronne, c'est-à-dire celle qui combat les musiciens, celle qui dit les choses telles qu'elles sont. D'accord? Je suis de la génération, hein. Laissons les gens là avec leur politique, c'est leur truc là-bas. Laissez-les. Quand ils vont être fatigués, ils vont tous mourir un jour, non? Comment ça? Oui, là, j'ai tapé sec. Ils vont tous aller un jour, non?
il y aura une nouvelle génération. Et pour chuter, c'est comme ils sont aux jeunes qui disent que... Attends, ne quitte pas. C'est parce que tu veux aller au Cameroun que tu retournes ta veste vraiment. Moi, là, j'ai retourné ma veste. Non, attends, je vais répondre à Bibiche Varache. J'ai retourné quelle veste? J'ai parlé quoi de mauvais? Attendez, vous croyez que j'ai mes convictions que j'assume? Je n'ai pas continué. Dis à Bibiche que oui, tu vas voyager avec le fils de quelqu'un du gouvernement, oui. Non, mais non, ça n'a rien à voir, mon frère. On ne se connaît pas. Attends. Mon frère, attends. Avec la casquette que tu portes là. Non, mon frère, attends. Je veux que les gens soient clairs. Déjà, je veux commander la casquette noire. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais retourné ma veste. J'assume mes positions jusqu'à demain. Voilà. C'est clair et net et précis. Je parle de l'élection d'Eto. Je n'ai jamais, je dis depuis le début que je n'étais ni pour Eto, ni pour Njoya. J'étais pour une élection libre et transparente et qu'on ne vole pas l'élection de quelqu'un. Clair, net et précis. Depuis le début, je le dis. Je peux dire un petit mot. Moi, par exemple, oui. J'ai soutenu Eto. Pourquoi? J'ai vu Eto arriver à Majorque. À Majorque, il a été d'abord en France. Il a reçu un premier échec. Il est parti au Cameroun. Après, il chute en Espagne. Il monte. Donc, quand il monte, aujourd'hui, il prend la retraite, il descend chez nous en Afrique. Il dit il veut travailler. Mais en arrivant au pays, il trouve le bureaucrate. Il trouve les corrompus. Ce qui n'est pas facile. Les Camerounais disent non. Stop. On veut Eto. On veut le petit. On l'appelle comment? Petit Titi, quoi? On l'appelle comment? Le petit Titi. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne connais pas trop. Lui, il a été élu proprement. Devant le monde entier, il n'y a rien à dire. Tout le monde a vu. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est la première. C'est la première fois. La deuxième, j'ai parlé au téléphone avec deux personnes qui dirigent, je crois que c'est, on appelle ça, c'est la basse ou quoi là. Je suis Ewondo. J'ai grandi ici. Et c'est les gens que j'ai fait des études avec eux. Il y a un dieu médecin et il y a un dieu enseignant-professeur ici en France. Ils disent que machin, Atangana, Essomba, Fouda, vous pouvez partir au Cameroun quand vous voulez, mais nous, on ne peut plus partir parce que nous sommes on s'oppose au gouvernement. J'ai dit que non. La porte est ouverte. J'ai toujours dit, ceux qui veulent s'opposer au gouvernement, n'appelez pas les enfants au Cameroun pour aller marcher dans les rues. Prenez l'avion, vous partez au Cameroun et vous faites la marche. Si on vous fout en tôle, ça c'est tout problème. Oui, mais mon frère, est-ce que dis aux gens d'aller marcher? Les gens sont libres de le dire. Ici, est-ce que tu vis en Europe, est-ce que les gens ne le disent pas? Pourquoi quelqu'un ne peut pas dire ici, quand on te dit d'aller marcher, est-ce qu'il vient, il t'attache sur toi que lève-toi, tu peux marcher? Non, mon frère, non, attends, il faut qu'on se parle. Quand il dit que vous pouvez aller marcher, est-ce que la personne n'est pas libre de le dire? Moi, là, j'ai dit, moi, j'ai demandé que la crise anglophone s'arrête. Je l'ai dit. Et j'assume. C'est normal. Il faut que la guerre s'arrête dans notre pays pour que il faut que ce pays-là redevienne ce que nous voulons. Ça n'a rien à voir du fait que je déteste tel ou je déteste tel. Moi, ce pays-là, j'ai mal de voir ce qui se passe chez moi. Ça n'a rien à voir du fait que je déteste qui que ce soit. Si quelqu'un dit que aller marcher, si on te dit d'aller marcher, bravo. On te demande d'aller marcher, tu es libre. Est-ce que quand il dit qu'aller marcher, il vient chez toi, il t'attache, il te porte, il met dans le camion, il part te déposer là où tu dois marcher? Non. Si on te dit, tu es libre d'aller marcher ou pas? Oui. Tu fais partie des gens qui aiment la démocratie, tu vois. Donc, je me rends compte que tu ne cours pas derrière comme des bœufs. C'est-à-dire les gens qui courent n'importe comment, ils ne savent même pas où ils vont. Nous avons un pays qui est très compliqué. Tant que nos patères, nos grands-pères sont là, ce n'est pas évident. Ils ont eu à mettre quelques jeunes au gouvernement, ministre de la Santé, c'est des jeunes qui ont moins de 60 ans. On voit comment ils fonctionnent. C'est pas facile non plus.
comme tu viens de dire, maintenant, et tout, ça veut dire qu'il reste le travail à faire. Ça veut dire que Je le supporte parce que je veux que les jeunes prennent le gouvernement, les jeunes prennent le relais et mettent d'autres choses. Je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. oui, moi je suis d'accord aussi avec toi. Je suis d'accord. Ben, des gens qui disent que oui, il faut virer tout. Moi, je n'ai jamais dit non. Mais travaillons dedans pour que ça puisse avancer, tout simplement. Il y a parfois un enfant qui dit à son père, oh, regarde-toi aussi, ça fait déjà longtemps, non? Libère un peu. Est-ce que c'est pas que les gens sont conscients de ça? Ok. Donc, je pense que... En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour ton intervention. On a eu un échange constructif. Je veux commander la casquette que tu portes, la mer noire. Et j'ai vu que tu portes un t-shirt aussi, tu me prends en blanc. D'accord. On va se retrouver sur Inbox et j'ai fait ma commande. D'accord, merci beaucoup mon frère. Merci. C'est de Boy Genève. Commandez les t-shirts et les casquettes sur la baronne. Merci beaucoup. Merci mon frère. Là. Allez, à très bientôt. Merci. Ciao. Vous voyez, c'est cet échange-là que je retrouve au Cameroun et je suis très contente. Je suis très contente que les gens puissent appeler. La personne qui a appelé là, il faut rappeler. La personne qui a appelé là, il faut rappeler. Donc, je voulais dire merci parce que c'est ce moment d'échange que nous avons qui fait de notre pays la grandeur. Que je ne dois pas venir au Cameroun. Je vais venir. Et puis, ça ne chauffe pas. Il y a quoi? Ce n'est pas mon pays. J'ai tué quelqu'un là-bas. Je vais venir. Je vous rappelle ce que vous ne savez pas. Nous, là, on travaille derrière. Même les gens qui sont dans l'équipe Beto, là, moi, je parlais avec eux. Je connaissais exactement qui devait rallier quand, comment. Je n'ai pas parlé. Fais attention. Nous, on ne se parle pas, on ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que je suis dans la musique depuis plus de 25 ans. Parce que je sais garder les secrets des artistes. Je ne parle que ce qui est nécessaire. Oui, je ne viens pas raconter ce qui n'est pas nécessaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je salue la victoire de Samuel Eto'o. Je salue. Maintenant, vous l'avez voté. À lui de prouver que le peuple camerounais a eu raison de lui donner raison. Parce que s'il loupe, on ne va plus avoir la force de demander que les artistes doivent gérer nos droits d'auteur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que des gens... Par exemple, l'élection qu'il y a eu entre Jean-Pierre Sommet et Até Bazor, nous avons vu. Nous voulons que, finalement, les bonnes choses se passent. Oui, bonjour. Bon, baisse chez toi là-bas, baisse chez toi. Oui, bonjour, baisse chez toi. Ok, c'est bon. Vas-y. Bon, tu m'entends? Oui, vas-y, tu es en ligne. Oui, tu es Puerto ou tu es Njoya? Tu es Puerto ou tu es Njoya? Bienvenue. Ah, je suis pour Eto'o, mais comment dirais-je, j'ai quand même quelques critiques par rapport à Eto'o. Non, je voulais juste déjà réagir par rapport à l'intervention d'avant, celui qui disait qu'il préfère ta casquette par rapport à la musique et tout. Non, je pense que non, on est en démocratie, tu peux donner ton avis par rapport en fait à plein de choses. Le football, c'est quelque chose de très important pour nous les Camerounais. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème en fait. Tu ne peux pas en fait ne pas parler de, comment dirais-je, de cette élection. Et comme on dit, il y aura un avant et un après. Oui, il y aura un avant et un après, maman. Le bulletin unique là qu'on a vu là, ils ne peuvent même plus nous tromper sur ça. Wallahi billahi ta'ala. Il n'y a pas de déchets. Oui. J'ai suivi en fait tout le déroulement, il n'y a pas de déchets. Ça coupe la corruption, ma chérie. Le bulletin unique, pas de poubelle. Ma chérie, le bulletin unique coupe la corruption. Pourquoi? Parce que les élections au Cameroun, il y a 6 ou 7 bulletins. Donc il met pour la personne qui l'aime, il peut montrer la preuve à l'autre que dit que, mais tu vois, je ne l'ai pas voté. Voici pour lui dedans et on le paye. Le bulletin unique, tu ne pas le payer, il ne va pas refuser, il va prendre ton argent. Il va prendre ton argent, prendre pour l'autre. C'est même illégal.
Oui, vas-y, ma chérie. Vas-y, Ce vas-y. qui est même illégal, parce que normalement, même, on devrait même jeter tous les bulletins sur place. Mais bon, comme on ne peut pas vérifier, faisons juste le bulletin unique, comme ça, il n'y a même pas de déchets. Si tu décides de ne voter personne, tu ne coches personne et puis tu remets dans l'enveloppe. C'est ça. Ce qui a été déterminant également, bon, tu nous as montré effectivement le point rouge, on n'a même pas eu à marquer, parce que justement là, le président, après, avait bien expliqué à Eto et les autres qu'il n'y a pas besoin de marquer, puisque là, comme on a vu l'élection, chacun passe, lève son, enfin, on nous montre, il prend un bulletin, là, il le prend devant tout le monde. C'est-à-dire Voilà. qu'on lui donne ce bulletin, comment dirais-je, devant tout le monde. Donc, il a mis sous l'aile, tout le monde voit qu'il a un seul bulletin. La manière dont il allait à l'isoloir ses alliés ont exigé qu'il y avait un policier au loin, là, qui regardait bien comment il allait au l'isoloir. Nous-mêmes, nous tous, on le voyait à l'isoloir, là, il ne pouvait faire qu'une seule chose. Écrire avec le 1 bit qu'on lui a donné, on met l'enveloppe, on met en fait le bulletin unique dans l'enveloppe et il revient devant tout le monde, il met une seule enveloppe. Donc, c'est-à-dire que même ce dont Eto avait besoin, même si les gens étaient venus avec plusieurs bulletins, ils ne pouvaient pas mettre plusieurs bulletins. Non, c'était mort, c'était mort. Puisque quand en fait on allait ouvrir ça, on allait voir qu'il y a plein de bulletins, on ouvre devant tout le monde, donc on déchire ça, on ne prend pas ça en compte. C'est fini comme ça. Non. Et on sait exactement le nombre de personnes qui a voté. À savoir, lorsque on a ouvert l'urne qui était transparente, on a bien montré que l'urne était transparente devant tout le monde, elle était là au milieu. Donc, lorsqu'on enlève les enveloppes de l'urne qui étaient transparentes, on compte le nombre d'enveloppes. C'est-à-dire qu'il y avait 74 enveloppes. On regarde combien de personnes... Et on a compté, c'était 74. Il n'y a pas de vol. 74, c'est Voilà. fini comme ça. Donc, il n'y a pas plus d'enveloppes. Ah. D'accord. Ensuite, si quelqu'un voulait tricher, la seule solution pour le tricheur, c'était de remplacer toute cette urne complète. Mais comme on fait les décomptes là où on est, c'est-à-dire qu'on n'amène nulle part. C'était là, devant nous tous. Et la télé était en direct. Tu ne peux pas porter et partir. C'est Voilà. là. Voilà. Voilà, c'est fini comme ça. Et la seule chose, par contre, que je dirais par rapport au plan Eto, bon, même quand en fait, il faut savoir être partial, effectivement, où ils ont voulu un peu embrouiller parce qu'il y avait un délégué dont ils disaient qu'on avait retiré le mandat, un certain Onana. Il n'y avait pas besoin, puisque, en fait, c'est-à-dire que même si on l'a retiré, eux-mêmes, ils parlaient d'une lettre qui avait été adressée le 10 décembre. Le délai était trop court. Le 10 décembre, c'était la veille. Eux-mêmes, ils étaient convoqués le 11 à 8 heures du matin. Là, par contre, je trouve que le président a bien tranché. Bon, même après, quand il a lu la dite lettre qu'il avait reçue, on parlait juste d'ajouter quelqu'un d'autre plutôt que de retirer à Onana, qui n'avait même pas été dans cette lettre-là. Mais le clan Eto avait dit que ce que le président avait lu n'était pas complet. Peu importe. Le 10, c'était la veille. C'est un peu court, je pense, pour commencer à faire des changements. Il aurait fallu, c'était trop court. Mais bon, ceci dit, ils étaient à fleur de peau et effectivement, peut-être qu'une seule voix aurait pu changer la donne. Mais là, la possibilité de tricher était très, très, très réduite. La seule possibilité qu'il y avait, c'était de remplacer toute l'urne, ce qui aurait été impossible devant nous. Non, c'était chaud, c'était chaud. C'était en direct, ma chérie. C'était partout. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, ma chérie, vraiment, merci beaucoup. En fait, on pourra continuer. De rien. Merci pour tout ce que tu fais également. Bon courage. Continue la musique, continue même ton avis, parce que même ceux qui disent que tu as tourné ta veste, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les démocraties, je peux avoir en fait, je peux être d'accord sur un point avec Bobo Dioula, je peux être d'accord sur un point avec Samuel Eto'o, mais avoir toute une préférence sur Samuel Eto'o. C'est pas parce que je supporte une personne que je vais aimer tout ce que cette personne fait. Hein? Si maintenant un jour Bobo Dioula dit que le ciel est bleu, est-ce que je vais dire que c'est faux parce que c'est lui qui a dit? Non. Non, ma chérie, donc, regarde, en fait, écoute. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour me justifier. Je ne suis pas ici pour me chercher les amis. C'est clair. J'ai toujours été clair. Je crois qu'elle fait partie des premières blogueuses qui s'est intéressée à la FECAFOOT. Personne ne s'intéressait même. Il y a de cela 2 semaines et demie. Tout à fait. Et j'ai dit, les gens m'ont demandé que, mais tu nous pompes avec les histoires de FECAFOOT. Je les ai dit que je vais vous expliquer après pourquoi je suis intéressée. Et aujourd'hui, j'ai eu raison de m'intéresser. J'ai dit que je vais voir comment ils vont voler Eto devant nous tous ici. Au nom de... Je voulais voir ça avec mes yeux. Parce que il n'y a pas 100 votants, il y a 74. Ça veut dire que s'ils volent sur 100 votants, sur 74 votants, ce que 25 millions, c'est ce que nous sommes morts. Tu comprends, ma chérie? Je voulais voir clair dans l'affaire ici. Voilà. Mais, tellement... C'est un très bon exemple. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je suive ça. Parce que les élections Cameroun, personne de nous ne comprend. Quand on dit que non au électoral, qu'est-ce qui est faux? Quelles sont les leçons à tirer? Si quelqu'un, si c'est devant nous tous, donc quand on a décidé que ce sera à la télévision, j'ai dit, voilà, on a eu raison de s'intéresser.
J'étais une des premières à m'intéresser à cette élection. Il y a de cela 2 semaines et demie. Les gens me demandaient, je suis votre reporter, laissez-moi vous donner le Ndjapap. Et j'ai suivi point par point et j'ai eu raison de suivre cette élection. Parce que nous avons vu que le bulletin unique peut sortir tout le Cameroun de tous les problèmes que nous avons. Exactement. Exactement, parce que justement ton travail est très important, parce que ça permet également aux gens de sensibiliser. Moi, j'ai grandi en France, ma famille bien sûr est camerounaise, j'ai toujours vu les gens se plaindre que non, les élections sont truquées et tout. Je peux demander, et demande même autour de toi, en fait, pour ceux qui sont en Occident, il y en a même qui ont des passeports français, je vois rien que dans ma famille, dans mon entourage, ils n'ont jamais voté, même rien qu'en France, puisque effectivement, on n'a pas la double nationalité, laissons même le Cameroun. La leçon à tenir, c'est l'implication. À savoir, en fait, même en fait au niveau du Cameroun, en fait, les personnes qui disent qu'ils votent ou bien qu'ils ne votent pas, il y a déjà une grande partie Tu qui votes, votent tu pas. contrôles ton vote. Hier là, on se moquait d'Eto. Moi-même là, je disais que mais pourquoi il ne s'assoit pas? Le gars contrôlait tout le monde. Tu entres, tu n'as pas le droit. Il dit que mettez-le dehors. Il est parti même vider les poubelles. Le monsieur est allé vider les poubelles. Eto a vidé les poubelles hier. Il est parti porter tous les poubelles qui étaient dans l'isoloir. Il a vidé. Il a mis un policier là que s'il y a même un papier ici, guette. Tu comprends? Il a contrôlé, on a vidé la salle. Et il n'y a pas d'avoir de papier dans les poubelles à cause du bulletin unique. Donc, comme avait dit un des gars au début, les poubelles, à l'autre, comment dirais-je, une leçon, les poubelles là, ne servent plus à rien. C'est plus la peine en fait de les mettre, puisque quand c'est le bulletin unique, tu mets seulement dans l'enveloppe. On a enlevé tout. Ça dit que Eto était dit que tu es délégué, tu n'es pas délégué, mettez-le dehors. Donc, on contrôlait tout le monde. On a d'abord vidé la salle, crier ce qui était nécessaire, mettre les journalistes, vider les poubelles. Ça veut dire que tu n'as pas 10 enveloppes, fouiller tout le monde. Donc, ça permet que ceux qui vont aux élections doivent copier et tout, au lieu de venir après nous emmerder sur Facebook. Que chacun mette ses garde-fous. Oui. Que chacun, quand tu vas à une élection, tu mets tes garde-fous. On a même beaucoup de cas où les gens vont aux élections, ils n'ont pas de personnes pour aller surveiller dans tel ou tel. Oui, c'est compliqué, on va bourrer les unes. Ta popularité, tu emmènes des gens manger, tu penses que tu es populaire. Non, hein, c'est pas suffisant. Ils mangent partout. Voilà. Et les délégués même les 76 délégués là, ils ont mangé dans les deux côtés. Mais si tu as même mangé, est-ce que tu vas te plaindre? C'est bulletin unique. Après, quand il est arrivé dans l'isoloir, il a voté à son âme et conscience. Mais s'il a pris tes 10 millions, tu vas aller dire que il devait voter et tout. On va t'arrêter parce que c'est de la corruption. Donc, tu pleures seulement doucement dans ton cœur. Tu ne parles pas. Ton argent. Mais oui. Tu pleures au calme. Tu fais même, ouais, Seigneur. Tu vas pleurer comment? Parce que tu as voulu corrompre quelqu'un, il t'a bouffé, c'est tout. Ok, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Attendez, il y a quelqu'un qui ne fait qu'appeler là. On va prendre la personne et puis, c'est bon. Tac. On va finir par là. Hein. C'est pas un long live. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelais parce que je voulais intervenir dans l'émission. Vas-y, interviens seulement. Bienvenue, hein. Tu es pour Eto? Eto. Que je ne suis, comment je peux dire ça, je ne suis, à la base, à l'origine, je n'étais pour personne, d'accord? Oui. Je n'étais pour mais j'avais quand même, en observant les choses, le sentiment que Samuel Eto'o pouvait être le meilleur choix. Pourquoi le meilleur choix? Parce que il faut dire que... Attends, ne quitte pas. Sando, tu peux appeler au 0041 78 981 15 75. J'ai vu, tu m'as envoyé l'invitation directement là. Tu peux appeler. Vas-y, maman, excuse-moi. Donc, je me suis dit... si un jour, quel que soit l'endroit dans ce monde où on va dire, par exemple, la Fédération camerounaise de football a fait X, Y, Z par son président Eto'o, même les aborigènes de Saril vont tendre l'oreille pour essayer de savoir ce qui se passe au Cameroun à cause du nom Samuel Eto'o. Mais ça, on est tous conscients. Mais au départ, ce qui me repulsait un petit peu, j'avoue vraiment qu'au départ, je ne voulais pas de lui. Pourquoi? Pour des raisons de moralité, pour des raisons comportementales Alors, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on
ne soutient pas quelqu'un, qu'on n'a pas conscience qu'il est le bon choix. Mais après, on essaie de faire la balance, ça dépend de ce qu'on lui reproche. Donc, ensuite, j'ai entendu dire que ça fait des années qu'il a rendu son passeport espagnol. Donc, là, je me suis dit, c'est quelqu'un qui veut œuvrer pour son pays parce qu'il veut vraiment travailler pour son pays. Ensuite, j'ai suivi la présentation de son programme. Et pendant que j'écoutais la présentation, j'observais énormément son visage. Et quand j'observais son visage, franchement... Il était très concentré. J'ai eu des larmes aux yeux parce que je me suis dit, il aime vraiment son pays. Franchement, je me suis dit, il en veut vraiment et... Comment dire, je ne sais pas comment dire ça. Enfin, j'ai quelque chose qui m'a touchée et j'ai vu, il a rendu son passeport, s'est préparé. Quand il parle, il faut observer son visage. Je me suis dit, non, comme je dis, Adama, quelqu'un peut aimer son pays comme ça. Il aime son pays. Il aime vraiment son pays. Il veut vraiment faire quelque chose. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il m'a quasiment convaincue. Et il faut dire aussi que quelque part, je me suis dit que c'est quelqu'un de tellement orgueilleux et à la limite imbu de sa personne qu'il n'acceptera jamais que son nom traîne dans la boue. Ça veut dire qu'il fera tout pour que ça Ma chérie, il a été voté. Nous attendons ses résultats. Oui, mais je tenais à préciser une chose, et ça c'est extrêmement important. Qui a organisé les élections? C'est qui? Je vais te dire une chose. C'est là où tu vois que si l'État camerounais veut bien faire les choses, on peut les faire. Non, ça n'a rien à voir avec l'État. C'est Seydou qui a organisé les élections. C'est le président de la FECAFOOT. C'est son équipe qui a organisé les élections. Oui, son équipe qui a organisé, mais c'était tellement verrouillé qu'ils ne pouvaient même pas tricher eux-mêmes. Écoutez-moi, mais la baronne, c'est parce qu'ils n'étaient pas obligés de mettre en place le bulletin unique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dû le bulletin unique. Mais c'est grâce à Seydou Omodio qu'on a eu ce bulletin unique. Ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'ils n'étaient pas obligés d'accepter le bulletin unique. Mais c'est pour ça que dès le départ, je lui ai rendu un vibrant hommage parce qu'il a été très fair play. Oui, mais là, je ne suis même pas encore au niveau de la simplicité de l'homme. Je veux tout simplement qu'on comprenne que c'est lui qui a voulu que les choses se passent de cette façon. Il n'était pas obligé d'accepter que les élections soient à bulletin unique et aussi transparentes. Il faudrait que les Camerounais comprennent que la chose s'est jouée de justesse. Parce que quand les gens donnent Seydou gagnant, c'est parce qu'on fait les comptes. Si le 9 a gagné, c'est parce que les délégués du centre ont lâché Seydou pour voter pour lui. Est-ce que vous avez remarqué que quand il a gagné, il s'est mis à genoux devant quelqu'un à Mondovision? Qui ça? Le 9. Il s'est mis à genoux devant qui, maman? Ah oui, mais il s'est à genoux. Tout le monde a vu. Il s'est à genoux devant qui? Je n'ai pas fait attention. Ah, il faut regarder la vidéo. C'est l'ancien maire de Sambéniba. C'est qui? Oui, entre. Oui. Mais c'est forcément, c'est quelque part, c'est à peu près, on peut penser que c'est lui qui a réussi à convaincre, à retourner la situation. Et c'était une façon de lui dire merci, ce qui est tout à fait normal et honorable de sa part. Parce qu'on dit souvent que quand on veut remercier quelqu'un, il ne faut pas le faire back, il faut remercier la personne devant tout le monde. Ouais. C'est ok? Okay, they're going. They don't eat the things. No, they've already eaten. Okay. Ok, vas-y alors. Je t'écoute. Ça va aux gens. Et il y a quelqu'un qui a intervenu tout à l'heure en disant qu'il fallait laisser le ministère de la Santé au médecin. Je dirais à ce monsieur que non, ce n'est pas vrai. Parce que la gestion du ministère et tout ce qui va avec, on n'a pas forcément besoin d'être médecin pour gérer le ministère de la Santé parce que c'est de la gestion, c'est pas technique, c'est de la gestion. C'est vrai que les médecins comprendrait bien ce qui se passe à l'intérieur des différents départements de l'hôpital parce que techniquement parlant, mais la gestion en général c'est autre chose. C'est pour ça qu'à la tête des ministères, ce ne sont pas forcément des techniciens, quoi. Okay. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir, quoi. Donc, je suis bien contente du résultat de cette élection. Je suis contente. Je sais que, honnêtement, je pense que ça va marcher. Je pense que ça va aller. Merci. Mais bon,
Absolument rien n'est joué, parce que quand on sait la mafia qu'il y a dans ces choses-là, absolument rien n'est joué. Merci. Donc, je ne sais pas comment il va faire, mais il va falloir forcément que le peuple l'accompagne pour qu'il puisse vraiment combattre et lutter contre toute cette mafia, quoi. Sinon, Merci. ça n'ira pas. Tout le monde avec lui, quoi. Merci. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour la baronne, c'est Kaokov Sandos depuis Paris. Ah, bonjour. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, tu es déjà en ligne. Tu es la dernière. Après, je vais couper. Vas-y. Ok, merci déjà ma chérie de m'avoir donné la parole. Bienvenue. Je suis tellement émue. Je suis contente de la réussite des taux. J'ai un mot à dire à toute la diaspora camerounaise et africaine que nous devons être l'exemple des taux. Parce que nous sommes venus en Europe pour prendre les bonnes choses et les ramener dans nos pays. Nous ne sommes pas en Europe pour dramatiser, pour dire du n'importe quoi. En plus, sur la toile où nous sommes là pour faire des bonnes choses. Alors moi, je veux être brève. Je suis très contente. Tout s'est bien passé, tout était en clair. Aux yeux et au vu de tout le monde, il n'y avait pas de magouille. C'est de ça qu'il s'agit. Nous disons bravo à Eto'o et nous lui souhaitons une bonne prise du pouvoir et que tout se passe bien. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous souhaitons aussi que ça se passe bien pour lui parce que c'est très important. Oui. Allez, bisous. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bon, on a fini le live. Attendez, on va prendre une dernière personne qui vient d'appeler là. Il y a quelqu'un qui a appelé. Ok, merci beaucoup à tous. C'était un dimanche calme. J'ai vu beaucoup de gens m'ont envoyé les demandes. Merci à tous, merci. C'était un live pour dire que nous sommes fiers de ce qui s'est passé. L'élection était transparente, il n'y a rien à dire. Donc, c'est ce que nous demandons au Cameroun, que les élections soient transparentes et que chacun, quand quelqu'un paye une élection, il félicite celui qui a gagné sans problème. Et quand quelqu'un gagne, il félicite aussi celui qui a gagné sans problème. Merci à tous, c'était un dimanche calme et il fallait qu'on décrypte ce qui s'est passé en toute honnêteté. Allez, bisous. La seule et unique baronne de Suisse, à très bientôt et à très bientôt pour d'autres lives. Merci.